La troisième dimension là-bas, il dit, et les malins ne les touchent pas. Les malins ne les touchent pas. C'est la partie là que moi j'ai pris. Ça, c'est la troisième dimension de ce que nous devons connaître dans le verset 18. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quiconque est né de Dieu se préserve lui-même. Les malins ne les touchent pas. C'est pourquoi j'ai intitulé le message « L'intouchable de l'Éternel ». Ou quand nous sommes en groupe, en tant qu'Église, en tant que peuple, nous pouvons dire « Nous sommes les intouchables de l'Éternel » parce que la phrase dit « Les malins ne les touchent pas ». On peut juste prendre ce passage-là et l'exploiter dans la prière et prier. Quand on voit les malins veulent mettre sa main dans notre vie, les malins veulent mettre sa main dans notre santé, les malins veulent mettre sa main dans nos finances, les malins veulent mettre sa main dans notre mariage. C'est pourquoi nous devons marcher avec le Saint-Esprit, avec discernement. Nous devons être sensibles de tout ce qui se passe spirituellement parlant. Donc, nous devons être éveillés pour savoir, ici je sens que le malin est en train de toucher ici. Le malin est en train de forcer ici. Ça, c'est le diable. Parce que les caractéristiques du diable, nous les connaissons. Il ne vient que pour détruire, voler et égorger. Et je sais que Dieu peut utiliser quelque chose de mal. Autorisé au diable, comme il a fait avec Job. Mais nous connaissons que ce n'est pas la volonté de Dieu. Conformément à Jean 10:10, de tuer, d'égorger et de voler. Parce que la même phrase déclare que moi je suis venu pour donner la vie en abondance. Et nous voyons là catégoriquement deux visions différentes. Nous voyons la vision du diable et la vision de Dieu. Le diable vient pour détruire, voler et égorger, mais Dieu, quand il entre dans une vie, il vient donner la vie et la vie en abondance. Dans une situation, avec l'esprit de discernement, nous pouvons évaluer, discerner, ah, ça c'est le diable. Parce que le diable, cette caractéristique, le diable est caractérisé par tuer, voler, égorger, détruire. Dieu est caractérisé par donner la vie en abondance. C'est pourquoi, quand Jésus est entré dans la maison de Zaché, il a dit à Zaché, aujourd'hui, la vie est entrée dans ta maison. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons prier. Dans toutes les maisons, il y a l'Éternel. Dans toutes les maisons, il n'y a pas Dieu. Nous devons demander un peu la garder. Vous allez voir dans l'histoire des Zaché. Dieu, on le cherche. Il y a des temps où Dieu, par sa souveraineté, il vient. Comme dans Jean 5, l'homme est resté pendant 38 ans. Tout le monde évolue. Tout le monde va avant. Même ceux qui sont venus au Canada, certains évoluent. Toi, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tournant en rond. Ce n'est pas acceptable. Cet homme, dans Jean chapitre 5, Jésus l'a regardé. 38 ans. Dieu, par sa grâce au Père, il bénit, il libère, il guérit. Mais il y a un qui est resté là-bas. Ne bouge pas. Yogo mokolonini. Cet homme-là, Jésus, quand il entre dans une vie, il a déclaré à cet homme, aujourd'hui, la vie est entrée, pas seulement dans ta vie, mais dans ta maison. Mais bien, nous devons prier que quand Dieu vient, parce qu'il a déclaré, quand il vient donner la vie et la vie en abondance. Et quand nous avons une phrase comme ça dans la Bible, et nous devons prier, on va demander la vie de Dieu. Au nom de Jésus, la vie de Dieu. Dieu, on le cherche. Zaché a cherché Dieu, Dieu s'est révélé. Dieu, on le cherche. Et quand on le trouve, il vient avec la vie. Dieu ne vient pas avec la mort. Dieu ne vient pas avec la maladie. Dieu ne vient pas avec la pauvreté. C'est pourquoi vous allez voir la troisième chose qu'on doit connaître. Le reste, on ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Verset 20, verset 19 et 20, peut-être qu'on va lire la semaine prochaine. Celui qui est né de Dieu, Dieu veut que nous puissions comprendre, connaître.
Celui qui est né de Dieu ne pèse point, se garde lui-même et il n'est pas touché par les malins. Le malin va attaquer, mais il ne va pas vaincre. Nous devons prier que pendant ce temps, ne soyons pas conformes au monde. Ne parlons pas comme le monde. Ne plairons pas comme le monde. Ne murmurons pas comme le monde. Soyons de l'Éternel qui confesse la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare, moi j'appartiens à Jésus, les malins ne doivent pas me toucher, même s'ils forcent la porte, même s'ils attaquent, il ne va pas me toucher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons que l'ennemi ne va pas nous toucher. Au nom de Jésus, nous déclarons que l'ennemi ne va pas toucher nos enfants. Au nom de là où tu es, dans ta maison, lève-toi. On va faire cette prière-là. Au nom de Jésus. Corona ne va pas toucher ma maison. La pauvreté ne va pas régner dans ma maison. La malédiction ne va pas dominer dans ma maison. Tous les produits des malins, tous les produits des malins, je te demande de te lever là où tu es. Nous allons déclarer, conformément à 1 Jean chapitre 5, avant de continuer, verset 18. Le malin, quand il vient avec un paquet. Celui qui est venu avec le péché, celui qui est venu avec toutes ses conséquences, la mort, la malédiction, la pauvreté, tout ce qui est négatif, c'est un paquet que le diable a amené. Nous allons le refuser l'accès dans notre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, refuse que les malins ne te touchent pas, qu'ils ne touchent pas à ton travail, que les malins ne touchent pas à tes enfants, que les malins ne touchent pas à ta maison, que les malins ne touchent pas à tes finances, que les malins ne touchent pas à ta vie de prière, que les malins ne touchent pas à ta vie spirituelle pour te rendre sec, pour te rendre un ossement desséché. Au nom de Jésus, Papa, au nom de Jésus, j'empêche aux malins de toucher à ma vie de prière. J'empêche aux malins de toucher à ma vie de la parole. J'empêche les malins de toucher à ma vie de la méditation de la parole de Dieu, à ma révélation de la parole. J'empêche aux malins de toucher à ma prospérité spirituelle. Au nom de Jésus, j'empêche aux malins, avec tous ses œuvres, avec toutes ses activités, de toucher à ma santé, de toucher à ma prospérité, de toucher à ma vision, de toucher au plan de Dieu dans ma vie, de toucher à tout ce que le Seigneur a réservé pour moi. Oh, j'empêche le diable, j'empêche au malin, je l'empêche, je l'empêche, je l'empêche, je l'empêche, je l'empêche là où il est. Oh, tous les programmes qu'il a planifiés, oh, je l'empêche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je l'empêche, je l'empêche. J'envoie le sang de Jésus, j'envoie le feu du Saint-Esprit, Papa, contre toute attaque du diable, tout projet du diable pour le mois d'août. Pour les mois d'août qui commencent aujourd'hui, tout ce que le diable a planifié, tout ce que les malins ont planifié contre ma vie, pour me faire tomber, pour me faire tomber, pour me faire descendre, pour amener l'échec, pour amener la malédiction, pour amener la pauvreté, pour amener le chômage, pour amener la sécheresse spirituelle, pour que je devienne un ossement desséché, pour que je devienne sa proie. Tous les plans de l'ennemi, je l'arrête au nom de Jésus. J'arrête au nom de Jésus. J'arrête au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, l'ennemi ne doit pas me toucher. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le pouvoir. Au nom de Jésus, je renverse les plans du diable. Je renverse les plans du diable. Au mois d'août, tous les plans du diable soient renversés au nom de Jésus. Tous les plans du diable soient renversés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les malins ne touchent pas à mes enfants. Les malins ne touchent pas à ma maison. Les malins ne touchent pas à tous mes frères et toutes mes sœurs. Je l'empêche au nom de Jésus. Dans les airs, dans les eaux, dans la mer, dans les mondes visibles, dans les mondes invisibles, j'empêche tous ces plans, tous ces projets, toutes ces activités, toutes ces manigances démoniaques, Papa. J'arrête. Par l'autorité en Christ, j'arrête le plan du diable. Parce que tu as déclaré, Papa, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Je déclare sur la terre que l'ennemi ne va pas vaincre. Et je déclare qu'au ciel, ça soit inscrit au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Je libère les plans de Dieu dans ma vie. Je libère la grâce de Dieu dans ma vie. Je libère la vie de Dieu. La vie de Dieu. Mes bien-aimés, demande que la vie de Dieu vienne entrer dans ta maison. Que Dieu vienne entrer dans ta maison. Que Dieu amène la vie dans ta maison. Amène le salut dans ta maison. Amène la grâce dans ta maison. Amène la victoire dans ta maison. Que Dieu amène la santé dans ta maison pour chasser la maladie. Que Dieu amène la richesse dans ta maison pour chasser la pauvreté. Que Dieu amène la joie dans ta maison. Que Dieu amène sa vie dans ta maison. Papa, au nom de Jésus, je t'appelle à entrer dans mon cœur, entrer dans mon âme, entrer dans mon esprit, entrer dans mon être pour amener ta vie, amener ta joie, amener ta paix, amener ton onction, amener ton feu, amener ta gloire, amener ta faveur, amener ta présence, papa, afin que je marche de gloire en gloire, afin que je te représente, papa, je marche de gloire en gloire, rempli de l'esprit, rempli de feu, rempli de l'onction, rempli de la grâce, rempli de la faveur, rempli de ton amour, rempli, papa, de tout le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la fidélité, la maîtrise de soi. Oh, papa, ta gloire dans ma vie, viens entrer dans ma vie, viens entrer dans mon esprit, viens entrer dans mon être, viens me donner la vie. Viens me donner le salut. Viens me donner la vie éternelle. Viens me donner ton pardon. Viens me donner ta grâce. Viens me donner ta faveur. Viens me donner, papa, ta vie. Comme tu as donné à cet homme Zaché, papa. Que ta vie pénètre dans ma maison. Que ta vie pénètre dans ma femme. Que ta vie pénètre dans mes enfants. Que ta vie pénètre dans mes membres de famille élargie. Que ta vie pénètre, papa, dans tout ce qui est à moi. Je déclare la vie de Dieu. Je déclare la gloire de Dieu. Je déclare l'amour de Dieu. Je déclare la présence de Dieu. Je déclare la faveur de Dieu. Je déclare le feu de Dieu. Je déclare Dieu et sa présence dans ma vie. Je demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. God bless you. God bless you. On va continuer. On va aller dans Nombre 22. Nous prions pour le mois d'août. Nous prions pour le reste de cette année. Nous allons prier pour la protection divine. Nous allons prier que l'armée de Dieu nous soit favorable. Nombre 22. Number 22. On parle de l'histoire de Balaam, Balak et Balaam. On va pick up. Je voulais partager quelques principes pour la prière. L'histoire est longue, on ne pourra pas l'exploiter tous, mais permettez-moi de sélectionner certains points qui m'ont béni et je voulais le partager. C'est un texte que nous connaissons, un texte où on a suivi beaucoup de messages, la même parole, chaque jour que nous lisons, Dieu nous donne les mêmes choses mais d'une autre manière. Nous sommes dans Nombre 22. Ça c'est la marche de la vie. Nous sommes en route. Nous avons commencé au mois de janvier, nous allons au mois de décembre. Mais sur le chemin, beaucoup de blocages. En janvier, chacun avait une vision, what we call New Year Resolution. Mais en mars, l'ennemi est venu frapper. Nous sommes sur un chemin. La vie chrétienne, c'est un parcours. On commence au point A, on va terminer au point Z. Israël a commencé en Égypte, sorti, mais destination Canaan. Mais dans le désert, blocage après blocage après blocage. Nous venons de lire Nombre 20.
Édom. Ils sont arrivés à Édom, c'est leur frère. On parlera de cela. On parlera du combat spirituel dans la famille. Même de la même famille biologique, mais ennemis spirituellement. Je répète, Jésus a dit, ton ennemi, ça c'est le membre de ta famille, de ta maison, ton père, ta mère, peut devenir un ennemi pour toi dans le domaine spirituel. Physiquement, né dans la même famille. Et j'irai plus loin. Ton mari ou ta femme, ça c'est pas pour diviser les familles. Ça ce n'est pas pour demander le divorce. Je suis en train simplement de faire des déclarations spirituelles. Ton propre mari, ta propre femme, et 1 Corinthiens 7 nous dit de ne pas les divorcer. Mais ça, ce sont des déclarations spirituelles. Ils peuvent devenir tes ennemis spirituels. Dans l'esprit. Dans le corps, dans le biologique, dans le naturel, ça va. Mais dans l'esprit, ça c'est Édom. On parlera de ça. Ils arrivent à Édom. Les frères. Moïse a dit, mon frère, laisse-nous passer. Ils ont refusé. Blocage. Le blocage est venu des descendants de Saul, les frères. Ça me tente d'aller là-bas, mais pour raison de temps, je ne peux pas aller là-bas. Et Saul a refusé. Ils ont détourné. Au chapitre 21. Ils ont vaincu les Amoréens. Maintenant, ils arrivent à la frontière, au désert, pour posséder le nouveau territoire. Parce que c'est la marche de la vision. C'est la marche de la vie chrétienne. Chaque année, chaque étape, il y a un élément qu'on doit conquérir. Mais à chaque étape, il y a des blocages. Il faut vaincre. Alors, nous avons ici un roi. Il a entendu le roi des Amoréens. Oh! Israël a bâti les ennemis là-bas. Maintenant, il vient. Ils vont posséder les Amoréens. Ils ont vaincu les Moabites. Les rois des Amoréens, Balak, trouve des stratégies. Suivez. Ça fait Balak. À cette période, les rois, c'est comme, ils sont rois, mais spirituellement parlant, ce sont des têtes spirituelles. Comme nous avons parlé de Nebuchadnezzar, une référence spirituelle. Ils deviennent comme des dieux. C'est pourquoi même la nation est sous son nom. Il est identifié à la nation. Verset 6, Nombre 22, verset 6. Il a envoyé des messagers auprès de Balaam. Voici un peuple sorti d'Égypte. Excusez-moi, c'était le verset 5. Verset 6. Viens, je te prie, maudis ce peuple. Voilà ce qui se passe. Il demande à un prophète de venir pour maudire Israël. Pourquoi? Je suis au verset 6. Parce qu'il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je battre les chasseries du pays. Car je sais que celui que tu bénis
est béni. Et celui que tu maudis est maudit. Voilà les principes ici. Il veut aller en guerre. Il veut résister contre Israël. Et j'aimerais que vous puissiez noter dans votre méditation personnelle et lire aussi 1 Samuel 17, versets 43 à 45. 1 Samuel 17, 43 à 45. Goliath, avant de confronter David, il a maudit par ses dieux. C'est une pratique. Il a maudit avant de le confronter. Ça veut dire quoi? Ici, Balak demande à Balaam de maudire Israël avant de le confronter. C'est pour dire, spirituellement parlant, la victoire d'abord s'obtient dans l'invisible, dans le spirituel, avant que cette victoire se manifeste physiquement. Si tu cherches d'emploi, tu dois d'abord gagner, posséder l'emploi dans l'invisible, dans le spirituel, avant de le voir physiquement. Si tu veux gagner une guerre, il faut d'abord la gagner spirituellement, avant que tu vois la manifestation visible, pratique. Donc, dans la réalité du combat, il y a des choses qui se passent d'abord dans l'esprit, avant que ça se réalise physiquement. Donc, dans l'esprit, tu dois d'abord gagner là-bas. Ici, Balak veut affaiblir Israël. D'abord dans l'esprit, avant de le gagner physiquement. Il y a un combat, une guerre qui doit d'abord se passer dans l'invisible, dans l'esprit, avant qu'on voit le résultat physiquement. Donc le combat spirituel est réel. Il y a des guerres qui se passent, pour lesquelles nous n'avons aucun contrôle, parce que nous vivons dans le monde physique. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons un corps, mais il y a des réalités qui se passent qui ne sont pas sous nos contrôles. Dit, le combat ne nous appartient pas. Le combat appartient à l'Éternel parce que c'est dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi Dieu a dit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 et 5, dans Ephésiens 6, que le combat est spirituel et les armes avec lesquelles nous combattons sont aussi spirituelles. Il a parlé des auteurs, on ne les voit pas. Il a parlé de domination, on ne les voit pas. Il a parlé de puissance, on ne les voit pas. Donc, dans l'esprit, nous vivons dans le monde physique, mais il y a un autre monde qui s'appelle monde spirituel. Il y a des choses qui se passent là-bas. Nous n'avons aucun contrôle. Et il y a des esprits qui fonctionnent. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Ils sont dans ce domaine. Balak est dans l'esprit démoniaque de Satan. Il veut envoûter. Il veut maudire Israël dans l'esprit, avec la parole. C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi nous devons parler quand nous prions. Parce que c'est avec la parole qu'on maudit, c'est avec la parole qu'on bénit.
C'est pourquoi ne te tais pas. Ne reste pas muet lorsque Satan, le diable, l'ennemi parle contre toi, en train de te lancer les paroles de malédiction, les paroles négatives. Toi, ne reste pas muet. Parce que quand tu restes muet, tu es en train d'accepter ces paroles et ces paroles vont avoir effet dans ta vie. Donc, dans la dimension spirituelle, les géants Goliath savaient, même si ce sont des faux dieux, c'était leur croyance. Ils croyaient que quand tu maudis ton ennemi, ça va se réaliser. Donc il a appelé Balaam, que Balaam prononce des paroles de malédiction. Maudire, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Viens le maudire. Maudire, c'est prononcer, proclamer les paroles de destruction, de malheur, d'échec. Donc, on parle. Et il y a une version dictionnaire qui dit, maudire aussi c'est prier. Faire des prières, des invocations, mais des prières dans le sens de détruire. Donc, quand il appelle Balaam pour venir maudire, donc il va dire à Balaam, déclare, prononce les paroles de destruction, de malheur, d'échec. C'est ce que les sorciers font. Il parle. Bien qu'ils vont faire des listes, mais ils parlent. Ils parlent. Ils parlent mal. Que le mal t'arrive. Que l'échec t'arrive. Que tu ne prospères pas. Que tu n'aies pas des enfants. Même si tu vas au Canada, rien ne va te passer. Que tu meurs jeune. Donc ils parlent. Ils vont appeler la malédiction ou la maladie dans ton corps. Ils parlent. Balak demande à Balaam de venir injecter le malheur, le mal, la malédiction, l'échec dans le camp d'Israël. Afin que lorsqu'ils vont aller combattre, Israël sera déjà dans une position d'échec, spirituellement parlant. Alors, comme résultat, verset 11, je vais m'arrêter là-bas pour prier. Voici un peuple sort d'Égypte, et il couvre toute la surface de la terre. Viens donc, maudis-les. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasser. Donc avant que je les combatte, avant que je puisse les vaincre, il faut qu'une malédiction soit tirée. C'est pourquoi nous disons, il y a des gens, quand vous êtes maudit, vous ne pouvez pas réussir. Quand il y a une malédiction sur toi, tu ne peux pas réussir. Tu vas échouer. Il faut que cette malédiction soit levée. Il veut les maudire d'abord avant de les combattre. Alors, voici ce que Balaam va répondre dans le verset 12. Le reste, vous lisez. Oh, on pourra revenir dans une autre occasion. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Alléluia. Il y a beaucoup de révélations là-bas qu'on peut développer pour la prière. On ne peut pas maudire. Mais bien aimé, Dieu avait déjà parlé. Parle avec moi, dis. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé sur ma vie. Dieu a déjà parlé sur ma vie. Dieu a déjà parlé sur la vie d'Israël.
Il avait parlé dans Genèse chapitre 12, versets 1, 2, 3, 4. Dieu a déjà parlé. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la révélation de la parole de Dieu est capitale dans le combat spirituel. Quand Dieu a déjà parlé, les ennemis planifient les attaques pour combattre Israël. Ils ont oublié que sur le plan spirituel, il y a un représentant d'Israël. Israël a un partenaire dans le monde invisible. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle le Dieu puissant. Il s'appelle Éternel des armées. Il a toute une armée. Il avait déjà parlé. Il avait parlé dans Genèse 12. Je te bénirai. Je bénirai tes enfants. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi.